Neshama, peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'un chidouche? Si j'ai bien compris, c'est une nouvelle explication d'un texte de la Torah. Mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien accepté. Le mot chidouche vient de la racine chadash, qui désigne en effet quelque chose de nouveau, de neuf. Le chidouche indique aussi l'idée de renouvellement, et au niveau de l'étude, une idée originale qui n'avait pas encore été exprimée. C'est donc bien quelque chose de positif. Alors, pourquoi certains semblent en avoir peur? La question essentielle, Ego, qui se pose pour chaque lecture du texte biblique, c'est: est-ce que c'est le texte qui le dit ou est-ce que c'est le lecteur qui le fait dire au texte? Derrière cette formulation se pose la question de l'authenticité de notre compréhension. Les commentateurs, au cours des siècles, se sont parfois opposés avec des lectures très diverses, voire contradictoires. Qu'est-ce qui fait de ces lectures des lectures juives du texte? À quel moment sort-on du judaïsme? S'il n'y a pas de dogme, à proprement parler, dans la pensée juive, c'est-à-dire de vérité intangible, acceptée par tous, il y a quand même des principes de foi. S'ils ne sont pas des dogmes, c'est parce qu'ils sont discutés sur leur nombre et sur leur énonciation. Ainsi, Maïmonide en dénombre 13, alors que Rabbi Yosef Albo, 2 siècles plus tard, propose de n'en retenir que 3. Sans être des dogmes, donc acceptés par tous, ils jouent cependant un rôle unificateur pour l'ensemble du peuple. Mais, Neshama, au niveau de la loi, on a quand même des règles assez précises. Oui, Ego, tu as raison. Il y a plus de liberté au niveau de la pensée que pour la fixation de la loi. Pour la halacha, les décisionnaires appliquent depuis l'époque talmudique les 13 principes de Rabbi Eliezer, qui sont des règles de déduction logique. Dans la recherche des détails d'application des commandements, qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu, mais qui ont été partiellement oubliés dans le temps, ce sont ces principes de logique qui nous permettent, dans une analyse précise, de retrouver ces règles à partir de l'étude approfondie du texte. Toutes les règles sont explicites ou indiquées par des allusions dans la Torah. Rien n'est dû à une invention de l'homme. La démonstration est essentielle et sa validation par la majorité des sages est nécessaire. Ce n'est pas la conviction qui compte, malgré la notoriété ou l'autorité du maître qui défend sa lecture, mais sa capacité à élaborer un raisonnement partageable et accepté par les autres. Bien sûr, il reste des divergences, car la manière d'appréhender les choses peut être diverse, et les raisonnements peuvent être difficiles à départager. Mais les décisionnaires se retrouvent sur un cadre général. Pour ce qui est de la pensée juive, de nombreux courants existent, et ils font la richesse du judaïsme. Même s'ils ne s'accordent pas sur la manière d'aborder les questions clés ou sur la lecture des textes, ils se respectent entre eux. Bien sûr, dans l'histoire, lors de l'émergence de certains courants, les affrontements ont pu être durs, car la nouveauté est facteur d'insécurité et fait parfois peur. Mais c'est le cas par exemple de la dernière confrontation, qui est celle qui a eu lieu entre le judaïsme lituanien du Gaon de Vilna et le chassidisme naissant du Baal Shem Tov. Actuellement, si les divergences ne sont pas effacées, le respect entre les sages a pris la place de la confrontation. Pourquoi y a-t-il pas une pensée officielle dans le judaïsme? Pourquoi toute cette diversité? Tu as raison, Ego. Cela peut être perturbant pour le fidèle. Depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de maître unique qui soit porteur de l'authenticité de la pensée juive et qui décide la loi. La prophétie de Moshe était nécessaire pour transmettre la Torah, pas pour diriger le peuple. Le vrai maître du peuple, en permanence, c'est Dieu.
Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Chacun peut s'adresser à Dieu en direct. Il y a des enseignants, des décisionnaires, des guides spirituels, mais pas de représentants uniques de Dieu sur terre. Chacun doit travailler sa relation personnelle avec le Créateur. Il peut se faire aider, se laisser guider, mais il doit assumer sa responsabilité personnelle et inaliénable. Par ailleurs, la révélation de la Torah ne s'est pas terminée au Sinaï. Même si tout a été transmis à Moshe Rabbeinu, tout n'a pas été compris par sa génération. La Torah est de toutes les époques, et les maîtres de chaque période de l'histoire doivent dévoiler les facettes de la Torah qui correspondent aux besoins du moment. Le Talmud nous enseigne qu'il y a 70 facettes à la Torah, c'est-à-dire 70 façons de lire le texte de la Torah et de le comprendre. C'est l'ensemble de ces enseignements qui constituent la Torah globale, la Torah complète. Le chiffre de 70 évoque les 70 nations, c'est-à-dire les 70 façons d'être homme ou femme. Chacun a une lecture qui lui est destinée. Cela ne s'entend pas que dans l'espace, mais aussi dans le temps. Chaque individu, comme chaque génération, a une mission à remplir. Et pour cela, il a besoin de comprendre la Torah qui lui est adaptée. Cela ne veut pas dire que les autres lectures sont devenues désuètes ou fausses. Le savoir en Torah n'avance pas en considérant les lectures précédentes comme fausses. Les connaissances s'ajoutent pour augmenter le kaléidoscope de la vérité, qui se rend de plus en plus accessible. La diversité des lectures est donc une richesse, mais pour l'étudiant, cela peut être déstabilisant. Oui, c'est vrai. Mais là encore, il nous faut distinguer le domaine de la halakha de celui de la pensée. Pour notre comportement, il nous faut de préférence un seul maître, en qui on a confiance. Pas une confiance aveugle, mais une fidélité basée sur son expertise, que l'on vérifie à chaque fois qu'il répond à nos questions, car il est en mesure de justifier ses arbitrages. Pour l'élaboration de notre pensée, on peut grappiller, c'est-à-dire s'enrichir auprès de plusieurs maîtres pour se forger au bout du compte notre jugement. Ceux-ci doivent être choisis parce qu'on se sent en phase avec eux, parce que leur approche, leur enseignement nous enrichit et nous fait du bien. Mais comment savoir si tel ou tel enseignement est conforme à l'esprit du judaïsme? En fait, il nous faut aussi étudier et réfléchir par nous-mêmes pour se forger un esprit critique, afin de ne pas nous laisser séduire par un bon orateur qui ne fonde pas ce qu'il dit sur d'autres enseignements que l'on peut vérifier. Dans la pensée juive, on ne parle jamais de soi-même, de sa propre autorité. Même lorsqu'on est dans le chidouche, l'innovation, on doit étayer son enseignement sur des textes, des références déjà reconnues par d'autres. L'innovation, ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau et le valoriser juste parce que c'est différent de ce que l'on a entendu auparavant. Le chidouche, c'est faire sortir une nouvelle lecture d'un texte déjà ancien et le confronter à d'autres lectures, le valider par le rapprochement avec d'autres références. Quelqu'un qui s'exprimerait sans jamais faire référence au texte de la Torah ou du Talmud ou encore des penseurs des générations précédentes serait peut-être un philosophe, mais pas un maître en Torah. Même les prophètes sont validés par la prophétie de référence qui est celle de Moshe Rabbeinu. Celui qui irait à son encontre dit peut-être des choses intéressantes sur le plan moral ou sur celui de la pensée humaine, mais il ne peut pas être considéré comme un prophète qu'il nous faudra suivre. De ce fait, le chidouche peut faire peur à certains, car il n'a pas les habits des enseignements du passé. Mais si les maîtres de chaque génération n'étaient pas en mesure d'émettre de nouvelles lectures du texte de la Torah, cela signifierait la mort de la pensée juive et finalement un éloignement de la Torah vivante. Faut-il attendre d'être âgé et un maître reconnu
pour développer des chidushim? Non. L'âge n'est pas un critère fiable, ni l'apparence de la personne qui s'exprime. De jeunes maîtres peuvent être écoutés avec profit, mais il convient avant tout de se demander où ils nous emmènent, vers quelle identité ils nous conduisent. Gardons notre bon sens, notre sens critique, et évitons la confiance aveugle en quelqu'un qui ne nous invite pas à l'interroger, à éventuellement questionner ses paroles pour mieux comprendre. Le maître n'est pas un gourou. Il n'est pas là pour penser à notre place, mais pour nous inviter à penser, à approfondir nos connaissances. Comme nous, il reste un élève qui cherche à être plus sage. N'est-ce pas la définition du Talmid Racham, un élève sage? C'est parce que tous les étudiants en Torah sont des élèves qu'il nous revient d'interroger les enseignements reçus pour les approfondir. Et à partir de ces échanges, faire émerger un peu plus de vérité contenue dans le texte. C'est du texte que l'on part, et c'est vers lui qu'on doit revenir, enrichi par notre étude et par les nouveaux sens. C'est Chidushim qui en ressortent.